Bonjour tout le monde. Merci pour m'avoir invité. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Célia Haro. Je suis conseillère internationale pour la paix au sein du programme Service civil pour la paix, soutenu par la GIZ. Pour ceux qui connaissent Dr. Olivia, je suis une collègue d'Olivia et normalement je suis basée à Kigali. Euh, et je suis expert en communication, médias et journalisme. Alors, la session d'aujourd'hui pour laquelle vous m'avez invité, c'est sur la gestion et l'organisation d'événements. Donc, peut-être avant de commencer, je voudrais aussi donner un peu mon expérience par rapport à ces sujets. Normalement, comme responsable des communications et des relations publiques, j'ai souvent organisé des événements. Euh, Peut-être deux ou trois que je peux mentionner. Là, quand j'ai travaillé avec Médecins sans frontières, l'ONG internationale, j'étais responsable de l'organisation de beaucoup des événements de différents genres, comme des expositions, de movie nights, des sessions aussi pour sensibiliser les citoyens. Et c'était là, par exemple, quand j'ai organisé un grand événement pour plusieurs de 105 personnes. Et c'était un dialogue entre les présidents de MSF et quelqu'un de très connu où l'événement a eu lieu. Donc, et dans ces cas, c'était un écrivain. Donc, j'étais responsable de toute la logistique, toute l'administration, même la partie budgétaire. Donc ici, c'est un exemple d'un événement avec des VIPs, mais aussi avec un grand nombre de participants. Un autre exemple, c'est quand j'ai travaillé pour une organisation allemande qui s'appelle Weltunga Hilfe. Et là, j'étais aussi responsable de l'organisation de plusieurs événements et un exemple serait des visites et des voyages de bailleurs. Donc, on a eu notamment des responsables de bureaux de bureaux pays ou des sièges en Allemagne de nos bailleurs. Et ces genres de visites, on inclut aussi, par exemple, l'ambassadeur de l'Allemagne là où j'ai habité. Et ça, c'était un exemple très différent d'un événement que j'ai organisé. Donc voilà un peu mon background. Comme il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, comme le groupe est petit, je suggère que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser directement sur le chat ou de lever la main et demander. Je vois déjà les chats, donc j'espère aussi pouvoir avoir une session très interactive et très dynamique, selon aussi vos contributions et vos expériences. Donc, une première chose que en fait je voulais vous demander à vous tous, c'est me donner l'exemple de un événement récent dont vous avez fait partie comme membre de l'organisation. Est-ce que quelqu'un peut partager son expérience par rapport à ça? Très brièvement. Oui, j'entendais quelqu'un. Ouais, je vois que Laura a levé la main. Oui, allez-y, Laura. Ok, pour moi, je dirais pas que j'ai une grande expérience dans ça. Je, ok, j'aime participer dans des événements, des simples événements, peut-être en famille ou avec les amis. Et on peut me charger de la logistique ou genre de protocole, trucs comme ça. Mais pas Mhm. grand-chose. Je dirais pas que je suis vraiment expérimentée dans ce domaine. Mais
La dernière activité que nous avons fait à Ina, Mhm, la visite, le study trip à VGN, mhm, c'est là où que j'ai commencé. J'étais, je représentais la task force de coordination. C'est là où que mhm. c'est là, c'était ça la grande activité que j'ai pu participer comme Très peut-être bien. coordinatrice. Ouais, c'est déjà quelque chose. Très bien. Oui, merci beaucoup, Laura. Très bien. Je vois Ange qui a levé la main aussi. Ok, bon après-midi à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Concernant l'organisation des événements, moi, mon expérience se résume. Bon, actuellement, je suis coordinatrice c'est une fondation d'aide humanitaire et l'autre, c'est une association, association et fondation. Donc, disons que notre rôle c'est organiser des événements euh, pour rendre le bonheur aux personnes vulnérables et aussi distribuer peut-être des kits scolaires ou des kits d'hygiène. Donc, je dirais que j'ai une Ah, j'ai arrêté d'entendre. Je ne sais pas si je suis la seule. Allô, allô? Je pense qu'on a perdu Ange ou son micro ne marche pas. Vous me captez les gens? Oui, je pense que c'est le problème de connexion vu qu'elle est au Et Burundi, donc. Ange. Ah, d'accord, très bien. Oh, sorry. Olé. Oui, connexion peut-être. Ok, bon, en fait, je pense qu'elle était en train de nous dire que selon son expérience aussi avec ces organisations humanitaires, euh, elle a pu aussi faire partie de l'organisation des événements. Et si je ne me trompe pas, pour continuer, tous les gens que vous faites partie de cette session aujourd'hui, en fait, vous êtes dans la coordination de l'IENA, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, je vois les thumbs up. OK. Donc, bientôt, bon, déjà, il y a des événements en ligne qui sont en train de se passer, comme celle d'aujourd'hui et de chaque lundi. Et en décembre, il y aura les camps. euh, et vous allez vous rencontrer avec des autres jeunes pour quelques jours, presque 2 semaines. Donc là, c'est une belle opportunité pour mettre en place quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Alors, de points importants à considérer dans l'organisation des événements et dans la gestion des événements. Donc, je voulu me référer à un document partagé par Rodrigue. Et c'était une réunion que vous avez eue pour préparer les camps des jeunes. Donc là, j'ai remarqué déjà qu'il y a une évaluation et qu'il y a des points que vous avez discutés par rapport à l'organisation de vos événements. Pour continuer, on a déjà parlé un peu de votre expérience et quelques exemples. Et je vous demande à vous tous, vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez parler, pourquoi vous pensez que c'est important la planification quand on parle de l'organisation des événements? Pourquoi vous pensez que la planification est importante pendant l'organisation et la mise en œuvre des événements? Quelqu'un qui ose?
Je pose la question. Allô, Oui, je vois oui, qu'il y a quelqu'un qui parle. oui, mon nom c'est Abekani. Mhm. Oui, Oui, avec Annie, je vous écoute. moi je pense que la planification c'est bien parce que c'est bien pour la mise en œuvre, ça facilite la mise en œuvre parce que si les choses ne sont pas planifiées, il y a risque qu'il y ait beaucoup de choses à faire et sans pour autant les suivre d'après un plan. Et ça aide aussi à minimiser les imprévus, à s'assurer que tout se passe comme prévu. Alors, brièvement, je crois que la planification, ça facilite la mise en œuvre. Donc, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça, exactement. Je vois aussi la main levée de Gisèle. Allez-y, Gisèle. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Ah oui, oui. En fait, c'est Gisèle. Gisèle. Ah oui. Je pense que la planification, elle est importante dans l'organisation parce que ça permet de ne pas être perdu, de ne pas avoir beaucoup de choses dans la tête et se perdre. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup aussi pour cette contribution. Je pense que vous avez déjà touché sur des mots-clés qu'on va adresser lors de la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y avait une autre main levée, mais maintenant je ne la vois pas. Il y avait une dernière. OK, Laura, merci. Moi, je pense que c'est bien de planifier en avance parce que ça aide à prévenir les risques ou les imprévus. En Mhm, planifiant en avance, on peut identifier des problèmes potentiels mhm. et, et prévoir des solutions de secours au cas où ça arrive. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup aussi, Laura. Ouais, oui. Merci. Je vois aussi que Marie-Jeanne a dit la planification dans l'organisation des événements nous aide à éviter des erreurs ou des oublis et aussi avoir un plan. Vous avez aussi touché sur l'importance ouais. Il y a Ange qui est de retour qui a dit élaborer une feuille de route est important pour les bons déroulements d'un programme ou un événement. Ça permet les plus importants de préparer les solutions adaptées et l'avance s'il y a un incident. Très bien, très bien. Oui, c'est tout ça. Alors, je ne crois pas que vous avez besoin de cet input de ma part. Je pense que vous tous, vous êtes déjà des experts dans la planification des événements. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Pour répéter un peu ce que vous avez dit, c'est important pour éviter l'improvisation. Surtout quand on parlait des activités ou des événements où il y a des personnes très importantes, mais aussi parce qu'il faut se rendre compte que c'est un moment où l'image d'une organisation, l'image d'une entreprise, l'image d'une marque euh, ça devient très visible. C'est les moments que vous avez pour vous présenter comme institution, comme organisation, comme association. Et donc, c'est important de faire un très bon travail pour avoir une bonne image. Comme vous avez dit, il faut bien planifier pour éviter les improvisations, les risques et pour être bien préparé si jamais il y a quelque chose qui arrive. C'est aussi important pour bien coordonner les différentes ressources et pour avoir une bonne compréhension de ce qui s'est passé, pour garantir les accès de l'activité, mais aussi pour voir si les objectifs qu'on s'avait mis au début de l'activité ou pendant la planification, si on est arrivé à ces objectifs. Je vois qu'il y a un dernier commentaire de Tim qui dit, il est dit que l'échec de la planification, c'est la planification de l'échec. Voilà pourquoi la planification permet d'établir une ligne à suivre dans le but d'atteindre un objectif. Voilà, c'est ça que je viens de dire. Merci beaucoup. Donc,
lors de la planification ou même de la mise en œuvre des événements, on parle toujours des différentes étapes. On doit toujours partir de la base de savoir quel est l'objectif et le concept. Donc, si on parle de Yena Camp, pourquoi est-ce qu'on organise cette activité ou ces camps? Quel est l'objectif derrière? Qui va faire partie de notre événement? Euh, donc, savoir les groupes cibles. Après, un point très important, c'est l'élaboration d'un budget et être très transparente et très claire par rapport aux ressources qui sont disponibles pour cette activité. Donc, que faut-il, combien ça coûte, qui va financer tout ça. Et ici, on parlait des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources qui parfois ne sont matérielles, comme par exemple l'Internet. Donc, faire toute une liste de tout ce qu'on a besoin et savoir combien ça va coûter. Peut-être dans le cas de Iena, vous comme équipe de coordination, vous n'êtes pas assez au courant de la partie financière, mais il y a quelqu'un ici dans la salle qui est Roderick qui doit avoir cette information. Donc, en dépendant du genre d'événement et de la façon dans laquelle l'équipe est arrangé, ça peut être que c'est toute l'équipe qui est au courant par rapport à ça, ou un ou des trois personnes dans l'équipe. Donc ça, c'est un deuxième. Une troisième, ça serait la logistique et l'organisation. Ici, on parle de grandes questions comme où les choses vont se passer, quand les choses vont se passer, comment l'événement va se dérouler, est-ce qu'on a les autorisations nécessaires pour arriver à mettre en œuvre cet événement. Ici, au niveau pratique, ici, on parle de réserver la salle, planifier la sécurité de l'événement, savoir si les VIP sont disponibles pendant ces jours, etc., etc. Pendant l'implémentation de l'événement, c'est important aussi de penser à la communication et à la promotion. Et j'ai vu que dans les cas de Iena, vous avez mis en place une belle stratégie de communication dans les réseaux sociaux, donc être actif et se préparer pour assurer aussi que les gens sont au courant de ce qui se passe. Et après, il y a l'exécution de l'événement. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer les jours X? C'est très important de faire une évaluation après l'événement est passé. Pour éviter peut-être des soucis similaires dans les prochains événements, pour savoir comment ça se passait. C'est un peu comme leçons apprises, si on peut dire, lessons learned, par rapport à l'événement. Donc, comme phrase, si j'ai une phrase à vous dire par rapport à cette partie, ce serait qu'un bon événement se construit tout d'abord sur papier avant que ça devienne une réalité. Donc, l'importance auparavant d'écrire tout ça ou d'avoir tout ça bien préparé avant de l'organiser. Pendant l'organisation de l'événement, il faut aussi être très clair par rapport à la distribution des tâches. Et ça veut dire qui va faire quoi. Il y a beaucoup de possibilités parce que selon les ressources, il y aura plusieurs rôles ou moins rôles. Mais comme je vois que vous êtes quand même une équipe assez grande, c'est important d'avoir un chef de projet et cette personne fait la supervision de toute l'équipe et de tout ce qui se passe. Donc, peut-être cette personne n'entre pas beaucoup dans les détails, mais il ou elle est au courant de tout ce qui se passe
et les différentes personnes qui sont en train de s'organiser pour implémenter cet événement. C'est une personne qui est un leader du groupe et qui a la vision générale de l'activité, de l'événement. Il faut avoir, selon la taille de l'événement, un ou des responsables logistiques. Et ces gens sont en charge de lier, de la réservation des hôtels, des salles, de l'achat de matériel, de la disponibilité des matériels et de tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire les multitasking. Et qui est très bien organisé parce que normalement, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Si possible, ça serait aussi très génial d'avoir quelqu'un responsable de finances qui peut-être ses rôles peut être pris par quelqu'un qui est bon peut-être avec Excel et ça. Normalement, on a aussi quelqu'un de la communication, surtout dans votre cas où les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Donc, quelqu'un qui dessine une stratégie des réseaux sociaux, une stratégie des médias, une stratégie de communication captivante et attirante, qui peut aider à la promotion de l'événement. Oui, je pense que c'est ça. Je ne sais pas aussi si selon votre expérience, vous pensez qu'il y a des autres rôles qui sont aussi importants par rapport à la planification des événements. Si vous avez aussi d'expérience, allez-y. Hein. Je vois la main de Madi. Non, pas seulement. Moi, c'est Madi. Par rapport au projet là, j'espère qu'on aura besoin de quelqu'un qui sera chargé de suivi l'évaluation, voir comment est-ce que les activités sont en train de se dérouler. En d'autres termes, on appelle cette personne-là, c'est quelqu'un qui est chargé de suivi l'évaluation de l'activité. Donc, il va donner le compte rendu à la fin pour qu'on puisse poser un rapport des activités. Merci beaucoup. La connexion il y avait la bonne connexion, mais les sons étaient un peu bas. Je ne suis pas sûre de vous avoir 100% capté, mais vous parlez de l'importance de l'évaluation, c'est ça? Non, on parle de quelqu'un dans l'équipe, on aura besoin de quelqu'un qui va faire le suivi et évaluation des activités. Le suivi et évaluation des activités. Donc, dans l'équipe, on aura besoin de la personne là. Donc, les activités sont en train de se dérouler, on aura besoin de la personne là pour voir le déroulement de chaque activité. Il fait le suivi et évaluation. Et après, il va donner le compte rendu de toutes les activités qui se sont déroulées pour produire un rapport qui est vraiment correct. Merci beaucoup, Madi. Oui, ouais. Si vous avez la luxure d'avoir quelqu'un qui peut se charger de la suivi évaluation, ça serait génial. Sinon, c'est un rôle c'est une tâche que le chef de projet peut en prendre. Parce que normalement, c'est cette personne qui a une overview de l'ensemble de toutes les activités. Si jamais vous avez la possibilité d'avoir les deux, ces deux personnes font un tandem très très important et travaillent de manière très proche. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et Ange aussi a quelque chose à ajouter? Ok. En fait, je pense que à part l'équipe de pilotage du projet, et je pense que on devrait ajouter pas seulement 2 personnes, mais au moins 5 personnes. Celui qui par exemple, s'assurer que les autres ont mangé, et l'autre pourra se charger concernant la santé des autres Yena Fellows. Et je pense que à part
cette équipe de pilotage, les autres pourront intégrer leur partie, comme la partie de communication. Oui, je pense que c'est ça. Merci Ange pour cet ajout. Oui, vous allez voir que il y a la théorie que plus ou moins je suis en train de présenter ici, mais qu'elle doit s'adapter aussi selon les besoins et selon la. Donc, vous avez parlé de santé et de nourriture. Ce seront des choses qui tombent chez la personne qui s'en charge de la logistique. Mais peut-être ici, comme on parle d'un grand événement, peut-être qu'on a besoin de 2 ou 3 gens qui vont s'en charger de la logistique. Et un, c'est de la logistique pour les voyages, l'autre, c'est de la logistique pendant le camp à Rouillé, et l'autre, c'est la logistique en cas d'émergence, par exemple. Mais santé et nourriture, on parle de la logistique en général. Ça peut arriver que c'est un événement sans nourriture, par exemple, si c'est, je sais pas, une soirée de cinéma. Donc, il faut aussi s'adapter. Et la question santé, c'est aussi très important. Ça vient aussi avec la partie crise. Donc, c'est un élément qui est souvent oublié et qui est capital. Donc, ça veut dire être préparé en cas de crise. Et qu'est-ce qui peut se passer? Donc, évaluer les risques et se préparer à ces risques. Les risques changent selon aussi votre événement. Mais ici, on parle par exemple, les allergies, côté nourriture. On peut parler d'accidents dans la rue, si les gens sortent l'endroit de l'événement, ou on peut parler même d'une crise cardiaque dans laquelle on peut atteindre, mais qui peut arriver dans un moment donné, dans un moment de crise. Donc, avoir aussi un plan de crise et selon les risques qu'il peut s'arriver, et être bien préparé pour limiter les risques et bien gérer la crise. Ça c'est aussi très important. Je vois la main de Laura. Je me propose de rôle, je dirais, de responsable du protocole et de l'accueil pour accueillir les invités, les participants. Peut-être qu'on aura des invités différents pour chaque jour, des facilitateurs, quoi, genre les accueillir, pour aussi s'assurer du bon déroulement du programme, le respect des règles. C'est pas ce que vous en pensez. Oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Je trouve encore une fois que ce rôle tombe sur les responsables de la logistique. Donc, selon vos interventions, je me rends compte que dans le cas de Iéna, la partie logistique organisation devrait être peut-être une équipe de 3, 4, même 5 personnes. Et qu'il y a les chargés de la logistique avant l'événement, les chargés de la logistique pendant l'événement et les chargés de la logistique, je sais pas, après l'événement. Si on parle chargés de la logistique pendant l'événement, ce sont les gens qui arrivent. Donc, santé et protocole, et ce sont peut-être des petits rôles qui sont gérés par les responsables de la logistique, mais qui ne sont pas responsables final de tout ça. Moi, je vous gère, vous trois. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Je n'entre pas trop en détail, mais si jamais il y a quelque chose qui s'arrive, c'est vous trois qui vous allez venir vers moi. Moi, je vais évaluer la situation et si nécessaire, je vais engager le chef qui est en nom de moi. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est ça dans un exemple très luxurieux parce qu'on a beaucoup de ressources humaines.
quels sont les genres de crises qu'on va avoir. On peut avoir un problème médical, de santé, on peut avoir un problème des transports, si jamais les gens n'arrivent pas. Maintenant, on est au courant qu'on travaille dans un contexte assez sensible, donc quelque chose de très important à y crois que un des participants a déjà mentionné l'importance de ces documents. En anglais, c'est event schedule, donc une agenda de l'événement, mais c'est pas l'agenda que les participants vont avoir. Ça, c'est une agenda de planification. Donc ici, normalement, je viens de le faire sur Excel, mais c'est aussi à vous de la base. Et c'est le point commun pour tout le monde. Donc tout le monde dans l'équipe d'organisation a l'accès à ces documents et on est tous au courant de ce qu'il y a dans ces documents. C'est un document très détaillé où on explique pour presque chaque minute ce qui se passe. Donc, disons qu'on est dans le jour 1 de titre. De 9h à 9h30, alors ça c'est 30 minutes, on va vérifier l'acoustique de la salle. Ça c'est de la salle où il y aura quelque chose qui va se passer. Qui est le responsable? Moi, j'ai mis ici Roderick. J'ai mis ici les ressources et les matériels dont on a besoin. Donc, par exemple, les microphones pour vérifier l'acoustique, les clés de la salle de son. Et les clés, c'est les techniciens qui les a. Et le détail ici, c'est assurez-vous qu'il n'y a pas d'écho et que le son n'est pas trop fort ou déformé, par exemple. La dernière colonne, c'est commentaires, points importants et tout ça. Ici, par exemple, j'ai mis les numéros du technicien. Pourquoi? Parce que salle, je suis prêt à faire les tests de l'acoustique, mais le technicien n'est pas là et je n'ai pas faire, je peux rien faire. C'est la fin. Donc, ces documents nous aident à repenser et repenser sur tous les petites tâches qui vont derrière chaque chose qui va se passer. Donc, si jamais je me trouve dans la situation où le technicien n'est pas là, je vais soin de son numéro pour l'appeler et dire « Monsieur X, vous êtes où? Moi, je devrais être ici avec vous ici à 9h pour faire les tests. Et si je ne fais pas les tests, il y a mon boss qui va venir... il va me reprendre. » Une autre tâche qui se passait de 9h à 10h, alors pendant 160 minutes, il y a la décoration de la salle. C'est Grace qui est responsable. Grace, elle a 3 volontaires avec elle, 3 volontaires du Pipi Club. Elle doit aussi avoir tous les décors, des pilloirs, et le décor qui va venir d'une entreprise qui s'appelle XX Ltd. Ici, peut-être il y a, par rapport à la lumière, la vidéo et les sons, il n'y a rien à remarquer, mais par rapport à les notes, ici il y a un commentaire. Les t-shirts qui seront remis aux invités seront livrés la veille de l'événement. Grace est chargée de les récupérer et d'aménager un espace à l'entrée de la salle pour les distribuer à l'arrivée des invités. Pour plus de détails sur cette activité, consultez la liste des contrôles correspondantes. Je vais vous montrer la liste des contrôles.
Mais voilà la tâche. Une autre chose que vous pouvez faire ici, par exemple, c'est ajouter le numéro de téléphone de Grace et le numéro de téléphone de 3 volontaires qui vont la soutenir. Et ici, vous allez remplir tous les tableaux avec tout genre de détails qui vont se passer pour chaque activité. Ici, j'ai mis un exemple de quelque chose qui se passe dans une salle. On dirait par exemple une table ronde. Table ronde entre le ministre de la Jeunesse Burundi et le ministre de la Jeunesse Rwanda. Donc, si cet événement aura lieu pendant 2 heures, sur cette fiche Excel, j'ai mis tout en détail par rapport à la logistique. Qu'est-ce qui va se passer avant, pendant et même après. Parce que ça peut arriver que l'événement finisse et qu'il y a quelqu'un qui doit vider la salle, il y a quelqu'un qui doit fermer la salle, il y a quelqu'un qui doit prendre les t-shirts et des autres matériaux qui ont été laissés là. Donc, c'est pas ce qui se passe seulement pendant l'événement, c'est l'avant, le pendant et l'après de l'événement. Ça, c'est pour une petite activité. Ici, on parle de la conférence entre les deux ministres. Mais pendant l'IENA, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer en parallèle. Donc, l'idée serait d'avoir tout un Excel avec plusieurs pages. J'ajoute ici une page, ici notre page. Ici, par exemple, on va l'appeler conférence des ministres. La deuxième peut s'appeler World Café avec les volontaires. La troisième peut s'appeler visite au musée de la culture. Et pour chaque activité, vous allez prendre tout en détail de qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais départager et je vous demande, est-ce qu'il y a des questions, des clarifications par rapport à ça? Ça, c'est une partie très très importante. Donc, si jamais il n'est pas clair, je peux la répéter. Est-ce que vous me captez? Oui, nous vous captons très bien. Ok, d'accord. Donc, je peux vous partager ce Caneva que je viens de présenter, mais vous pouvez aussi dessiner les vôtres selon aussi vos besoins. Normalement, la base, c'est toujours l'horaire, la durée, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'activité, qui est le responsable, les ressources, les détails techniques et commentaires. Ce document doit être partagé avec tout le monde. D'un côté, c'est très bien parce que tout le monde a l'accès à ces documents, mais de l'autre côté, ça veut dire que tout le monde peut changer, peut ajouter des changements. Donc, il faut aussi être très prudent par rapport aux changements qu'on fait et l'importance de partager les changements, puisque tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Selon mon expérience, normalement, on développe ensemble ces grandes feuilles de route et c'est dans les réunions d'organisation où on se met ensemble, tout le monde est au courant de changements. Parce que ça, c'est aussi une autre chose très importante. Je vous suggère de vous réunir. Ça dépend, hein, on peut être flexible. Mais si on parle d'un grand événement avec beaucoup de logistique, au début, je vous suggère de vous mettre ensemble une fois par semaine pour réviser les informations. Mais quand on arrive à la date de l'événement, peut-être qu'il faut se mettre ensemble de manière plus fréquente. Et ça peut arriver qu'on doit se voir tous les 2 jours ou même quand je partageais les Excel, la grande fiche de la planification, je parlais d'un autre document très important et ça c'est le checklist, la liste de contrôle. Je vous partage un exemple d'une liste de contrôles.
Si jamais je la trouve. Checklist de Grace. Alors, dans l'Excel, on avait vu que Grace, elle est la responsable de la décoration de la salle de conférence où la conférence finale du Vienna Camp aura lieu. Donc, elle a élaboré une liste détaillée de tout ce qu'elle doit prendre en considération pour le déroulement de cette activité. Ça, c'est sa liste personnelle ou la liste qu'elle va échanger avec son équipe. Il ne faut pas partager cette liste avec les chefs du projet ou avec les responsables de voyage et d'hébergement. Ça, c'est la liste de la décoration d'une activité. Donc, il faut être aussi stratégique par rapport à avec qui on partage les différents documents pour ne pas surcharger les gens peut-être. Donc, ça, c'est la liste de décoration de la salle. J'ai élaboré une petite liste de 5 ou 6 points, mais il y aura, je suis sûre, beaucoup plus. La première, c'est trouver un emplacement pour les stands où les t-shirts seront remis aux invités. Faites imprimer une liste que les invités devront signer lorsqu'ils recevront leur t-shirt. Rencontrer les bénévoles pour les expliquer leur rôle et les points importants qu'ils doivent connaître avant de l'événement. Imprimer des papiers pour réserver la première ligne de chaises pour les invités VIP. Ici, il y aura une autre que ça serait coller les papiers ou poster les papiers sur les chaises parce que ce sont deux tâches différentes. S'asseoir avec les techniciens pour lui donner les chansons et les programmes ou l'agenda pour savoir quand ces chansons doivent être jouées, acheter les cadeaux pour les gagnants, etc., etc., etc. Donc, les checklists nous aident à bien fonctionner, à être très bien organisés, à n'oublier pas aucun détail. Et les checklists, on peut toujours les mettre au courant et les adapter selon les changements et selon les besoins. Donc, on commence par ça, mais après, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque et je l'écris ou je l'ajoute et après, j'imprime une nouvelle liste. Et c'est très important de faire les tics. Ça vous donne le signe que la tâche est accompli. Donc, si on est fini avec ça, c'est bien. Donc, je vous encourage à ceux qui ont des tâches de logistique qui involucrent beaucoup de choses, à développer ce genre de checklist. Par exemple, par rapport au voyage, est-ce que tous les participants ont leur visa? Est-ce que le chauffeur est arrivé à l'aéroport pour prendre les gens? Est-ce qu'il y a le carburant pour... est-ce que le restaurant a déjà reçu la commande de combien nous sommes et des besoins allergiques? J'arrête de partager. Est-ce qu'il y a des questions, clarifications par rapport à ça? Ok. Oui, Laura, vous avez le J'ai une question. Vous venez d'énumérer beaucoup de choses à faire pour la logistique. J'aimerais vous demander sur par rapport peut-être à la restauration, pour savoir les personnes qui ont des allergies. N'est-ce pas, genre, bon de recueillir des informations avant le déroulement de l'activité à propos des allergies, si les personnes vont amener les bébés, comment savoir, comment va, Oui, pour faciliter oui, bien sûr. Quand on parle de tous ces documents, ce sont des documents
développe toujours avant l'événement. Si on le développe pendant l'événement, c'est la fin. Il faut toujours préparer tout ça bien avant l'événement. Donc, Laura, si vous êtes chargée de la restauration, vous allez développer votre propre liste en disant les allergies, les nombres de végétariens. Vous avez parlé des jeunes mamans qui vont venir avec les enfants. Donc, est-ce que les chambres sont adaptées si nécessaire? Est-ce qu'il y a la nounou qui est prête à se charger des enfants et elle est déjà disponible? Le numéro de la nounou. Est-ce que le restaurant a l'agenda de l'événement pour savoir quand il doit servir la pause café, quand il doit servir la pause repas et quand il doit servir la pause dîner, par exemple. Et on parle de végétariens, mais peut-être on parle de musulmans, et alors on a besoin de halal, viande halal. Tous ces genres de considérations, les allergies et tout ça, tout ça doit se prendre en considération bien avant et l'avoir sur la liste, dans ces cas, sur votre liste. Et ça serait liste ou checklist des restaurations. Et c'est très important de réfléchir bien avant à tout ce qu'on doit prendre en considération. Donc, si on commence à y réfléchir maintenant, ça peut arriver que on développe une liste très complète et très compréhensible de tout ça, que si on le fait 2 ou 3 jours avant l'événement. Ouais. Merci. Il y a avec Annie, qui a aussi levé la main. Je vais lever la main. Je crois que j'ai juste une réponse par rapport à une préoccupation qui est sur le chat. Quelqu'un a écrit que vous n'avez pas à expliquer par rapport à la sensibilité vis-à-vis de la situation politique. Moi, je crois, mon opinion sur ça serait beaucoup plus de se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut pour rejoindre l'équipe au Rwanda. Est-ce qu'il y a des visas? Est-ce qu'on demande des cartes CPG? Est-ce qu'on demande de laisser passer? Je crois l'équipe devrait beaucoup plus se poser ce genre de questions. Soit, par exemple, maintenant, la frontière entre Burundi et Rwanda est fermée. Pour arriver au Rwanda, comment il faut passer? Comment se comporter? Des choses comme ça. Je crois que c'est ça la clarification par rapport à cette question. Si je ne me trompe pas. Oui, merci beaucoup. Ouais, effectivement, avec Annie. Ça, il faut le voir avec l'équipe peut-être des PUA, mais comme vous venez de dire avec Annie, c'est effectivement de quoi on avait besoin, le genre de documents dont on a besoin pour voyager, donc les visas, les passeports. Parfois, on n'est pas permis de voyager avec une date d'expiration du passeport de moins de 6 mois. Donc, il faut vérifier bien avant si les gens qui vont participer ont la dernière version de leur passeport avant le Cyangugu, donc côté Rwanda. C'est la ville voisine de Bukavu. Et il y avait des Congolais qui allaient venir en Rwanda pour recevoir information. Moi, j'étais la formatrice. Donc, ils sont arrivés à la frontière et les autorités rwandaises les ont demandé pourquoi ils allaient passer la frontière et quel genre de formation ils allaient recevoir. Donc, ils ont montré la carte d'invitation envoyée par la GIZ. Ils ont montré aussi les ordres d'émission bien signés par les responsables de les organisations. Il y avait un des participants qui, heureusement, avait sauvé mon numéro de téléphone et qui m'appelait de la frontière pour me demander des soutiens.
pour parler avec les autorités pour bien évidemment les confirmer qu'ils allaient venir me voir et c'est ça, et qu'il y avait un groupe de 10 personnes qui attendaient traverser la frontière pour participer dans cette formation. Donc, si ces personnes, et il était la seule, donc c'était un groupe de 10 personnes et il y avait seulement une qui avait mon numéro de téléphone. Si cette personne n'aurait pas eu mon numéro de téléphone, je ne sais pas si la situation serait déroulée de la même manière ou peut-être elle aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose pour l'équipe peut-être transport. Donc, peut-être il y a 2 ou 3 personnes dans l'équipe transport qui peut réfléchir à tout ce genre de questions et les planifier bien avant. Je pense que dans ces cas, il n'y a pas de mineurs. Mais souvent, moi, j'organise des activités avec des mineurs. Et ça, c'est un ajout extra aussi, une considération extra important à avoir. Vous avez mentionné qu'il y aura des mamans qui vont voyager avec des petits. Donc, voilà, il faut aussi considérer les petits et leur bien-être pour la bien planification de ces événements. Je continue et si jamais vous avez question, vous pouvez, ou un commentaire, vous pouvez les laisser. Les parcours, les dates, les timelines, la ligne de temps dont vous avez. Et la dernière chose que je voulais faire avec vous avant de quitter, parce que il me reste quelques minutes avant de ma prochaine réunion, c'est de vous partager, Rodrigue. Est-ce que ça va si je partage les documents PDF que tu m'as partagés ce matin sur la coordination et l'évaluation de IENA? Est-ce que ça va si je les partage avec tous les groupes? Je pense que Rodrigue avait aussi notre réunion qui a été en train de faciliter. Je pense qu'il est... Ah, il est parti. Ok, bon, je prends les risques. Ici, définir un compte de l'hôpital le plus proche, du chef de projet, donc les responsables les plus hauts au niveau de l'activité. Donc, si jamais il y a quelque chose qui s'arrive, on peut toujours appeler ces personnes. Je pense aussi à quelque chose de très important, même si c'est un sujet très sensible, et c'est les SGVV. Donc, si jamais il y a un abus sexuel, un viol, ou quelque chose qui s'arrive à une femme qui fait partie de l'activité, il faut aussi avoir un plan préparé pour cela. Et être sensible par rapport à ça. Donc, si ça c'est quelque chose dont vous n'avez pas trop d'expérience, parlez avec Rodrigue de ça ou avec PUR ou avec et ils vont développer aussi un plan d'action si jamais ça arrive. J'avais une qui a levé la main. Oui, j'ai dit par rapport au SGPV. C'est ma faute. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a tendance à penser que c'est toujours les femmes, mais tout à fait, vous avez 100% raison, et il faut aussi être sensible et il faut prendre ça en considération. Oui. S'il y a quelque chose que vous allez prendre de cette session, c'est qu'avec une bonne planification et une bonne communication, une bonne coordination, vous allez éviter beaucoup l'improvisation. C'est une des premières choses que je dis lors de mon intervention. Si on fait la bonne planification, on évite l'improvisation. Donc, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours définir tout ça très bien pour éviter l'improvisation.
J'étais très contente de voir numéro 3. C'était un peu, c'est une surprise. Numéro 3, c'est stratégie d'adaptation et solutions adoptées. Ici, on parle tous ces très jolis points. On parle de l'harmonie du groupe, la patience, la flexibilité d'esprit, l'indépendance, l'amour du travail. Ce sont des choses de très jolies. Je ne vous contredis pas. Mais à la fin du jour, on parle d'une bonne planification, une bonne coordination, une bonne communication. Et bien sûr, la prendre en charge de la responsabilité de chacun d'entre nous. Donc ça, c'est donné. C'est évident qu'on a tous beaucoup de passion et beaucoup d'amour par ce qu'on fait, mais il faut le faire de manière professionnelle, il faut être communicatif, il faut partager les informations tout le temps, il faut être transparente et il faut bien planifier, surtout bien planifier. Et on la voit ici dans le numéro 5. Donc ici, dans le numéro 5, recommandations pour les futures activités de JENA, c'est la préparation logistique. En général, la préparation. Le développement des documents comme des checklists, comme des feuilles de route ou de agenda schedule qui vont nous aider sur chaque étape à bien gérer tous les imprévus et tous les points qui vont s'adresser. Voilà, c'est ça un peu sur déjà une évaluation que vous avez fait. Comment est-ce que vous pouvez continuer? J'arrête de partager. Ok. De ma part, c'est ça. Je peux répondre à ou deux questions si jamais il y en a, ou des commentaires aussi. Sinon, j'espère que la session a été pertinente et intéressante pour vous. Si jamais vous avez des questions pendant les préparations, vous pouvez me contacter. Je vais laisser ici mon adresse mail. Et je peux vous soutenir avec le développement de la feuille de route ou le checklist ou les points à avoir en considération pendant l'événement. Je serai là. Je prends aussi l'opportunité pour vous dire que je serai là pendant 2 ou 3 jours du JENA. Donc, j'espère pouvoir vous rencontrer tous. J'ai hâte de vivre le JENA en live. Ça serait une très belle opportunité pour vous rencontrer. Je vois la main de Mohamedi, peut-être? Ouais, merci de m'avoir accordé la parole. C'est Mohamed Hadjabiteko. Je représente JENA en RDC, ça veut dire Goma en particulier. J'ai suivi de très près vos interventions, je peux dire vos orientations. Je peux trouver que c'est très pertinente. Cependant, j'avais une suggestion, surtout pour nous, la coordination, je veux dire. Dans la plupart des fois, avec l'expérience que moi j'ai eue, particulièrement à la veille ou bien dans les JENA Fellowship de l'année passée, et j'ai compris que certaines personnes avaient des difficultés de communication, ça veut dire il y avait des francophones qui n'écoutaient pas déjà l'anglais, et vice-versa. Il y avait aussi des anglophones qui ne parlaient pas français. Alors, quand quelqu'un est en coordination, et il doit être en permanence en collaboration avec tout le monde, ça veut dire chercher à apporter, à résoudre des petits problèmes, à répondre aux attentes. Parfois, les gens n'arrivaient pas à se comprendre. On te demande ceci, vous faites autre chose, pas parce que vous n'avez pas envie, mais justement parce que vous n'avez pas écouté ce que quelqu'un avait besoin.
Merci beaucoup pour ce point. Oui, moi, je travaille dans un programme bilingue, trilingue, quadrilingue, et c'est toujours quelque chose à avoir en considération, qui est très très important, bien sûr. Donc, si possible, avoir une équipe qui parle plusieurs langues. Et bien sûr, faciliter toujours la traduction. Donc, si jamais il n'est pas possible de parler une seule langue, de toujours offrir les services de traduction. Selon mon expérience, ça fonctionne, c'est possible. S'il y a la volonté et la motivation, c'est quelque chose qui arrive et qui se devient dans un moment donné très naturel. Donc, ouais. Ouais, c'est possible, mais c'est quelque chose qui est très important de prendre en considération, surtout au début. Après les débuts, ça devient normal, mais surtout au début, c'est très important. Et ouais, par rapport à la question logistique, ça c'est aussi très pertinente. Les sensibilités du contexte et les sensibilités culturelles, peut-être, ce sont importantes de les avoir. Mais pour cela, peut-être que PUI peut faciliter aussi une petite cours ou une petite formation sur ces sujets et voir de manière pratique quelles sont les différences entre le Rwanda, le Burundi, la RDC et quelles sont les sensibilités qu'on doit prendre en considération aussi par rapport à ça pour éviter des soucis ou des défis. D'accord. Malheureusement, je dois vous quitter parce que je dois me rendre quelque part. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre intérêt. Et on se voit peut-être bientôt à Rouillé. Bonne continuation, bonne démarche et on reste en contact. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bye. Nadia.